Un petit panneau que j'attendais depuis un moment déjà. Voilà, Republic of Serbia. C'est la 4e frontière. Vous allez être obligé de me croire. Ça fait pas une demi-heure que je suis en Serbie, que le soleil est revenu et que je vois du ciel bleu. Bizarre, non? En effet, très étrange ce qui s'est passé en arrivant en Serbie. Bonjour mes amis nomides, me voilà à Skopje et je vais faire la première vidéo sur la Serbie, sur ce pont que je trouve très joli, c'est le pont des Arts. Ou à défaut d'autre chose, je vais la faire ici. Et je vais longer le Danube en chassant le spot à bivouac. Ce soir, j'ai l'autorisation du propriétaire de cette maison en construction pour dormir dans l'herbe ici. Il y a le Danube juste à côté. Sympa. Ce sont mes amis donc serbes qui m'ont même permis de mettre... Slovak. Slovak, sorry. Bravo. Oh, Slovak. Slovak, French. Yeah. Ok, good. Moi, je pouvais pas espérer mieux. En plus, je suis à l'abri. Voilà, c'est pas très joli parce que j'ai fait sécher. Je suis en train de faire sécher le toit de la tente au bord du Danube. Alors, je voulais me baigner dans le Danube, mais l'eau est pas très claire. Je préférais prendre une douche et un robinet. J'ai rempli ma douche. Ciao. Au petit matin, mauvaise surprise. Et oui, ça arrive, petit problème technique. Première crevaison à 1900 km. Bon, bah c'est un peu plus compliqué que ce que je croyais. Mais tout finit par s'arranger et ça roule. Enfin, une ville qui ressemble à une ville. J'ai pas vu de ville depuis Zagreb, quoi. Le Danube, je traverse cette grande ville qui s'appelle Novi Sad. Il est écrit capitale européenne de la culture. Je sais pas, j'avais jamais entendu parler de Novi Sad avant. Bon, je suis peut-être pas assez culturationné, mais j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Ouais, ici aussi ils ont cette maladie des cadenas, ils ont peur qu'on leur pique leur pont. On la traverse assez rapidement pour ensuite se retrouver dans les grandes plaines serbes. On mange de l'insecte, hein. Ce matin vous avez vu, j'ai crevé. J'ai perdu 2h30 ce matin à essayer de réparer, donc ça il faut pas faire ça. Il faut avoir un pneu neuf, le mettre et régler le problème après. Donc je ne serai pas à Belgrade ce soir. Ce soir voilà le lieu de mon bivouac. J'avais pas encore donné ça. C'est dans une prunerie. Il y en a partout, il y en a même par terre. Il a fallu que je nettoie. Donc voilà ma tente. Donc là c'est à la sauvage, hein. J'espère que je vais pas me faire éjecter si jamais le fermier passe. On verra. On va se faire tout petit, discret. C'est juste là où j'ai dormi. Il est 6h du matin. Il est 6h du matin et ils viennent cueillir les prunes. J'ai vraiment pas de chance, quoi. Yeah. Sympa les Serbois. Je craque, elles sont trop belles. Bon, j'ai vraiment eu de la chance. Ils étaient cool. Ils m'ont rien dit. Joli ce matin là. Il est je sais pas quelle heure. Il doit être 6h. Il est déjà sur la route.
Mais c'est pas eux qui m'ont réveillé, c'est les chiens. Les chiens, l'enfer. L'enfer, ces chiens. J'ai discuté un petit peu avec des Serbes qui m'ont expliqué, j'en apprends tous les jours, que pendant la guerre, alors déjà il y avait des petits problèmes entre les Serbes et les Croates, et que pendant la guerre, les Croates s'étaient mis côté allemand et les Serbes s'étaient mis côté allié. Donc forcément, il y a des petites tensions entre eux. Alors il y en avait déjà avant, mais un truc que je ne savais pas, c'est que pendant la guerre justement, puisque les uns étaient avec les alliés et que les autres étaient avec les Allemands, il y a eu quelques petits massacres de Serbes par les Croates. Ça, on n'en parle jamais. J'en apprends tous les jours. Belgrade en approche. Mettez votre ceinture, mettez votre casque, main sur les freins et serrez les fesses parce que ça fout la trouille. Alors les arrivées dans les grandes villes, c'est toujours un peu problématique. Il y a une circulation d'enfer. Là, je viens de retrouver une piste cyclable, mais ça fout la pétoche hein, entre les bus et les camions qui collent parce que ça circule dans les deux sens. Là, je dois aller à Decathlon pour changer mon matelas qui fuit. Il faut que je regonfle 3 fois par nuit. C'est pas très marrant. Les nuits sont longues. Un t-shirt aussi, un short pantalon parce que ça se déchire. Un short aussi parce qu'il se déchire aussi, tout commence à vieillir un petit peu, comme leur maître. Et l'application Komoot qui me fait encore passer par des lieux totalement improbables, ça c'est complètement fou. Et ça, c'est rien. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, il s'est passé des choses hallucinantes avec Komoot, grâce à Komoot ou à cause de Komoot. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme application? Elles font toutes passer par les mêmes chemins. Hein. Mes amis nomides, à bientôt. Prochaine vidéo, ce sera Belgrade. Ciao, ciao, à très bientôt. Salut!